Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la nouvelle est très bonne cet après-midi. La nouvelle est excellente cet après-midi. Pendant que nous sommes dans ce temps de grâce, pendant que l'enfant Jésus nous est né, je voudrais vous annoncer ce soir que quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire arrivera à chacune de vos vies. Si tu es d'accord avec cela, je vais entendre Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais, en commençant ce moment, bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour vos différentes vies. En ce jour important où Mère Église nous fait l'honneur de penser à la Sainte Famille, je voudrais vous souhaiter à tous et à chacun une très belle fête de la Sainte Famille. Que l'onction qui rayonne sur Jésus, Marie et Joseph, que cette même grâce arrive jusqu'à toi pendant que tu dis Amen. Que cette même grâce arrive dans ta famille pendant que tu dis Amen. Que cette même grâce arrive dans ton entreprise pendant que tu dis Amen. Que cette même grâce arrive dans ton cœur pendant que tu entends le mariage. Aujourd'hui, dernier dimanche de l'année, un jour que tu n'oublieras pas de sitôt. Oh, j'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. Un jour que tu n'oublieras pas de sitôt. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. La nouvelle qui nous rassemble est très bonne. Je voudrais encore abuser de votre patience pour remercier le révérend Père Raoul Mambo qui vient de nous gratifier d'un très bel enseignement. Je voudrais qu'on acclame encore Dieu pour sa vie et que nos acclamations soient comme des prières vis-à-vis de sa personne. Je voudrais encore que tout le monde se tienne debout à l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth et qu'on puisse lui dire merci à notre façon en acclamant Dieu pour sa vie et en poussant un cri de joie pour l'enseignement que nous avons reçu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. La création attend avec impatience que tu sois révélé au monde. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, j'ai pas entendu Amen ce soir. J'ai pas entendu Amen. Quand j'entendrai Amen, je commencerai mon message. Alléluia. C'est toi le choix de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi 2014 est l'année de l'accomplissement et l'année de la révélation et l'année de l'aboutissement. Aboutissement, accomplissement et révélation. Si quelqu'un est d'accord, qu'il me dise Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, la nouvelle est bonne encore cet après-midi. Le Seigneur nous fait l'honneur et la grâce d'ouvrir notre esprit pour comprendre sa parole, comprendre la pensée de sa parole, afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir entrer en possession de ce qu'il nous a donné. Le révérend Père nous a dit tout à l'heure que 2014 nous attend. C'est pas nous qui attendons 2014. Si quelqu'un est d'accord, qu'il me dise Amen. Romains chapitre 8, le verset 19. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je voudrais vous dire, avec honneur, avec majesté,
je voudrais vous dire quelque chose. Oh, je voudrais annoncer quelque chose à quelqu'un. Ah, je voudrais annoncer quelque chose à quelqu'un. Dis, annonce que j'annonce la parole. Vous comprenez dans ce verset que nous sommes destinés à la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez dans ce verset que Dieu nous a créés parce que nous sommes la solution de ce monde? Est-ce que vous comprenez dans ce verset que depuis longtemps ton village t'attendait, que depuis longtemps ta ville t'attendait, que depuis longtemps la famille t'attendait, et que Dieu voulait te communiquer une révélation, et qu'à partir de cette révélation, des choses commencent à changer dans la vie de ta région. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous sommes dans ce temps de grâce? Nous sommes dans ce temps de grâce parce qu'il a plu à une femme, dans Luc chapitre 1, le verset 26, de dire merci, de dire oui à Jésus, de dire oui au Père, de dire oui au Saint-Esprit. Cette personne n'est personne d'autre que Marie, la mère de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce temps de révélation, nous devons ce temps et nous devons cette grâce à la personne qui a dit oui au projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans ce temps de grâce. Nous n'avons pas besoin d'entrer en 2014. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter 2015. Nous n'avons pas besoin de vivre jusqu'en 2020. Mais nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Le monde nous a conditionnés. Le monde nous a déroutés. L'objectif du monde est de nous dire que notre espérance, que notre prospérité, que notre avenir ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nos mérites et de nos qualités. Or, l'objectif de Dieu est de nous apprendre que si nous vivons, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est simplement par pure grâce. Qui de nous ici cet après-midi peut lever la main haut et fort pour dire qu'il mérite son travail, qu'il mérite son mariage, qu'il mérite son enfant, qu'il mérite sa voiture? Aucun mérite. Qui de nous ici peut se prévaloir de son intelligentsia? Je suis très intelligent. Je suis major de promotion. Je suis le premier à l'école. J'ai toujours été parmi les leaders. Qui t'a donné cet esprit de leader? Bien-aimés frères, le monde attend avec un ardent désir. Le monde attend avec impatience que Dieu te révèle à ce monde qui t'attend. Mais pour que le monde te reçoive, il faut comprendre qui est-ce que tu es. Comment est-ce que tu es venu? Et pour quelle mission est-ce que tu as été libéré? Nous avons été tirés du sein de Dieu. Nous sommes dans le temps de grâce parce que Marie a déjà dit oui. Nous sommes dans le temps de grâce parce que le fiat de Marie nous a plongés dans la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le temps de grâce, pas parce que nous avons beaucoup de mérite, mais nous sommes dans le temps de grâce parce que Marie nous a plongés dans cette atmosphère. Marie, en disant oui à Dieu, a changé le cours des événements. Marie, en disant oui à Dieu, a permis à la miséricorde de Dieu de s'étendre sur l'humanité. Et à cause de Marie, tout le monde entier, les évangéliques, les protestants, les bouddhistes, les marabouts, les occultistes, les chrétiens, les catholiques ont reçu la lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est tellement puissant.
Et sa présence est tellement réelle que même chez les marabouts, on dit 3 ans après Jésus-Christ de Nazareth, même si les évangéliques, je dis pas évangéliques, même si les occultistes, on dit 4 ans après Jésus-Christ de Nazareth, on n'a jamais dit 15 ans après Bouddha, on n'a jamais dit 20 ans après Mahomet, mais on dit toujours 3 ans, 4 ans, 20 ans, 2003 ans après Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le temps de la faveur. Parce qu'il est venu dans notre monde. Il est venu dans notre réalité. Il vient épouser notre humanité pour nous communiquer sa divinité. Nous sommes dans le temps de la faveur parce que Dieu vient faire un échange. Il dit, donne-moi tes faiblesses. Il dit, donne-moi tes lacunes. Donne-moi tes insuffisances. Donne-moi tes infidélités. Et prends tout ce que j'ai. C'est pourquoi sur la croix, pendant qu'on tentait de partager ses habits, il n'a pas lutté pour dire, qui est-ce qui est en train de déchirer mon habit? Il m'a coûté cher. Je l'ai importé ou exporté. Et il est cousu en fil d'or. Il dit, prenez tout. C'est pour vous. Il n'avait pas la révélation, ces personnes. Ces gens n'avaient pas la révélation. Lorsque la lumière a touché ces personnes de dedans d'elles ont décidé de ne plus déchirer cet habit, mais de le tirer au sort. Dis à quelqu'un, il y a une révélation dans la parole de Dieu. Il arrivera un moment où on sera obligé de te tirer au sort. Il arrivera un moment où on sera obligé de dire, il faut que tu visites ma famille. Il arrivera un moment où on dira, on est fier de toi parce que tu appartiens à notre famille. Et ce moment est arrivé. C'est pourquoi Dieu te prépare à écouter, à entendre, à recevoir ce message avant que tu entres dans 2014. Le monde attend avec impatience. Le monde attend la révélation de qui est-ce que tu es. Le monde attend. Le monde, c'est tout ce qui est autour de toi. Tu te poses des questions de savoir. Mais qui est-ce que je suis? Je ne suis pas éloquent. Je ne sais même pas m'habiller. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas me tenir en public. Et puis en plus, je bégaye. Comment parler? Comment être sûr que le monde attend quelque chose qui vient de moi? Je me connais, je connais mon intérieur. À l'extérieur, je présente une bonne image. Mais je me connais moi-même. Je suis nul. Je suis sans effet. Je ne peux pas convaincre quelqu'un. Mes erreurs sont devant moi. Mon péché est devant moi. Mais laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te donner cette belle image qui me vient à l'esprit. Prenez-moi le plus gros, je ne sais pas, le plus gros avion ou le plus grand bateau que vous voulez. Remplissez ce bateau de charbon, les charbons que nous utilisons chez nous à la maison. Déversez le millier de quantité de charbon dans la mer. La mer sera entachée peut-être quelques secondes, mais revenez le lendemain. La mer aura vomi la saleté. La saleté sera vomie de ta vie parce que tu viens de Dieu. L'objectif du diable, c'est de te dire que tu es sale. Mais le diable a oublié que tu proviens de Dieu, que tu viens de Dieu, que tu as été tiré du sein de Dieu. C'est pourquoi le monde attend avec impatience que Dieu te révèle au monde. Quelqu'un m'entend cet après-midi? Quelqu'un m'entend cet après-midi? Bien-aimés frères, oui, bien-aimés sœurs,
pour que la grâce et la fidélité de Dieu continuent de nous accompagner, je voudrais que quelqu'un ici puisse comprendre et accepter la mentalité de la grâce, la mentalité du vainqueur. Nous sommes dans un monde où nous ne venons pas combattre, nous venons dans un monde où le combat est déjà acquis. Nous venons dans un monde où la victoire est déjà acquise. Nous venons dans un monde où Dieu nous donne de combattre, mais tout en étant assuré que la victoire est déjà acquise. Si ces choses ne sont pas claires dans ton esprit, tu vas faire toutes sortes de prières. Prières charismatiques, prières asthmatiques, prières asphyxiantes, prières ascendantes. Demande à celui qui est à côté de toi, il connaît ce genre de prière. Les derniers cris de prière. On ne sait pas où il sort ces prières. Mais il dit non, j'ai une prière à te passer. C'est un dernier cri, ça vient de sortir, c'est sur Internet. Si tu n'as pas la mentalité de vainqueur, tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la mentalité de vainqueur et de gagneur? C'est cette mentalité de grâce que Dieu nous donne, de savoir qu'il est mort à la croix pour nous. Et c'est pour toi et pour moi qu'il a dit, tout est accompli. Tout étant accompli, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de vivre selon l'accomplissement. Mais le problème avec toi, c'est que tu associes le spirituel et le charnel. Dis développe que je développe bien pour toi. Alléluia. Bien-aimés frères, la grâce de Dieu s'attache aux privilégiés. La grâce de Dieu s'attache à ceux qui vivent dans l'esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18 va nous dire: ne regardez pas aux choses d'en bas, mais considérez les choses spirituelles, parce que vous venez d'en haut. Ne savez-vous pas que vous êtes des citoyens des cieux, seulement que vous habitez sur la terre? Voici l'identité du chrétien. Or, le monde veut te faire comprendre que aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a même des gens qui disent, il y a un verset biblique qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu es sûr que tu n'as jamais dit ça à quelqu'un? Pour donner un cas de conscience à quelqu'un. Que la Bible même dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique. C'est une conception païenne. Et comme tu n'es pas enseigné, tu penses que comme ça ressemble à quelque chose de spirituel, ça a une connotation spirituelle. La victoire appartient à ceux qui vivent selon l'esprit. La Bible nous enseigne, dans le livre de Colossiens, que vous êtes esclaves de ce qui vous domine. Si c'est la chair qui te domine, tu seras esclave de la chair. Si c'est l'esprit qui te domine, tu seras esclave de l'esprit. Si tu es esclave de l'esprit, tu entreras dans l'accomplissement. Des milliers de chrétiens prient. Des milliers de chrétiens cherchent Dieu pendant qu'il est déjà devant eux. Que quelqu'un me dise amen s'il m'entend bien ce soir. Y a-t-il des privilégiés ici ce soir? Celui qui est à côté de toi qui ne lève pas la main, il faut dire, tu es venu faire quoi? Moi, touche-le bien, pardon, interpelle-le, aide-le, aide-le. Tu es venu faire quoi? Dans bénédiction, là, tu es venu faire les malins ici encore. Depuis des années, tu fais malin, tu n'as rien eu. Tu n'as rien vu. Et tu n'as pas encore changé ta façon de faire. À cause de quoi? Lunettes tu as porté. À cause de montres. Tu as croisé les pieds comme si tu es bonne personne. Faut lui dire, c'est de toi il parle.
Tu es une bonne personne. C'est pourquoi je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Les choses sont restées dans notre vie comme ça. Parce que les choses dans notre esprit n'ont pas changé. Nous sommes des privilégiés. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, je parle plutôt de l'Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il est écrit clairement. Il a fait d'eux. Il a fait de toi. Il a fait de moi. Il a fait de nous un peuple de prophètes, un peuple de prêtres, un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs, afin de régner où? Sur la terre. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, afin de régner sur la terre. Afin de régner où? Afin de régner où? La révélation des fils de Dieu se passe où? Sur la terre. Il faut sortir de vos fausses humilités. Quand on ne peut rien faire, ou on ne sait pas prier, on dit tout est grâce. Alléluia. Et puis on commence à se cacher dans certains cantiques. Dans les cieux, nous serons dans la joie. Dans les cieux, nous serons dans la joie. Et sur la terre. Et sur la terre. Mais tu es sur la terre avant d'aller au ciel. Donc ça fait que des gens qui meurent, mais qui vont au ciel frustrés. Ils ont des frustrations et des blessures dans leur cœur. Quand vous les voyez, ils ont une apparence de saint. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. En fait, il est faible, il est frustré, il est blessé. Il ne peut rien faire que ça. Donc quand tu le vois, tu dis, voici un saint homme, voici une sainte femme. Oh, dans son cœur, il est en train de t'inciter. Il dit, voici les gens, hein, ils ont pris tout l'argent dans le pays. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, sors de la fausse humilité. Il y a des gens aussi qui sont humbles quand ils n'ont rien. Il y a des femmes qui ne sont rien quand elles ne sont pas mariées. On va faire les deux. Si on fait garçon, on fait femme aussi. Je suis en train de dire ce soir que la révélation est l'affaire de nous les chrétiens. Il a fait de nous un peuple de rois afin de régner et de dominer sur la terre. La domination, c'est pas dans le ciel. La domination commence ici sur la terre. C'est pourquoi tu as la révélation que le monde attend. C'est pourquoi tu as la révélation que ta famille attend. Mais pour que cette révélation se fasse, pour qu'elle soit plausible, pour qu'elle soit réelle, pour qu'elle soit tangible, ou pour qu'elle soit palpable, il faut que tu te lèves, comme le dit Saint Irénée. La gloire de Dieu est de voir l'homme debout. Il ne dit pas la gloire de Dieu est de voir un homme frustré. La gloire de Dieu est de voir un homme blessé. La gloire de Dieu est de voir un homme qui sait ce pourquoi Dieu l'a appelé sur la terre. Quelqu'un m'entend ce soir? 2014, c'est mon année. À une condition. Que tu saches qui tu es. 2014 va changer. 2014 peut influencer certaines réalités de ta vie à condition que tu ne comptes pas sur les souhaits des hommes. Il y a des gens qui viennent à l'église, le panier va passer et puis il fait signe de croix devant. Mais il va payer une unité 100 000 pour envoyer, je te souhaite, joyeuse fête, bonne année, année de fer, année de santé, toutes les bontés, santé
santé de... Il comprend français. Mais spirituellement, il est zéro. Janvier arrive, zéro. Jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, il n'a rien réalisé. La seule personne qui le regarde, il dit c'est à cause des sorciers de ma famille. Pourtant, il ne sait même pas que la Bible dit que vous êtes indestructibles. Parce que vous êtes des citoyens des cieux. Vous êtes seulement en mission sur la terre. Si Dieu descendait tout de suite et qu'il demandait à chacun, fais-moi le point de ta vie, ça allait chauffer. Hein? Il y a des gens qui vont courir pour dire, Seigneur, attends une minute, je vais à la confession, je reviens. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait des années. Elle ne sait pas confesser, il ne sait pas confesser. Y a-t-il des vainqueurs ici? Désirer 2014, c'est très bon. Mais il faut des conditions pour entrer dans 2014. Savoir que nous sommes déjà vainqueurs. Grandir avec la mentalité de grâce, la mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Tu auras des difficultés. La maladie viendra. L'eau viendra. Les eaux vous submergeront. Mais il n'est pas dit que les eaux vous emporteront. C'est pourquoi il est déclaré dans la Bible, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es caché pour que tu sois révélé au monde. Regarde dans ta vie. Il y a longtemps tu devais être mort. Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher un braquage? Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher une mort? Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher un accident? Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher quelque chose? Mais tu vis par pure grâce. Mais pourquoi Dieu continue de te faire grâce? Parce qu'il y a quelque chose à te révéler. Et toi seul vas révéler cela à ta famille. Pourquoi est-ce que nous sommes dans ce temps? Parce qu'il a plu à Dieu de façon souveraine de te choisir. Il dit tous sont appelés, c'est vrai, mais peu sont élus. Et parmi les personnes qui sont élues, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous ici assis ce soir. Quelqu'un m'entend? On ne comprend rien à la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu comme des marabouts. « 2014, nous l'avons déclaré, année d'ascension, année d'accomplissement. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu en 2014. Alléluia. Mais à une condition, que tu ne sois pas dans l'esprit de souhait, mais que les souhaits sortent de ta bouche. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé les messages de je te souhaite bonne année. Vérifiez que comme moi, je ne réponds jamais. Mon âme ne supporte pas ça. Surtout les bises de premier jour. Oh, les bises. Tout le monde va te biser. À gauche, à droite, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. C'est pas la bise qui fait réussir une année. Il faut que je fête en famille. Il faut que je fête en famille. Depuis que tu es né, tu fêtes en famille, ça t'a donné quoi? Chez nous, c'est comme une religion. Chez nous, c'est comme une tradition. On ne peut pas y déroger. Depuis que tu ne y déroges pas, ça t'a envoyé quoi? Il faut que la nouvelle année nous trouve en famille. Depuis que tu es en famille, tu as eu quoi? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon d'être en famille. Mais quel est l'esprit qui demeure en famille? Quel est l'esprit de la famille qui influence ta vie? Dis à quelqu'un, il parle de toi. Il faut que je voyage. Moi, je vais fêter à côté de mon grand-père. Je vais fêter à côté de ma tante. À côté de celui qui m'a élevé. Il n'y a aucun programme de prière dans sa prière. Dans ses projets. Comment il va danser?
Comme il va boire jusqu'au matin. On cherche à faire l'alliance avec Dieu. Seigneur, 2014, je veux posséder 2014. Il y a des gens qui ne sont pas inquiets. Il est inquiet parce qu'il n'a pas encore eu son argent de fête. Mais c'est comment? 31 arrive, mon poulet. Depuis tu manges poulet là. Au lieu de rentrer dans l'année de façon spirituelle, on cherche à rentrer dans l'année avec de nouveaux habits. Les magasins marchent. Les messes marchent. Les produits pour ce tchatcho, on n'en parle pas. Ton carnet de baptême n'est même pas à jour. Mais tu en mets 90 000. Et quand tu meurs, on dit on a qu'à manager le curé de toutes les façons pour qu'il puisse venir faire la messe de Requiem. Quand tu payais une mèche, le curé était là. Quand tu faisais, tu étais un grand connaisseur de vin, les vins rouges, les vins blancs, les vins qui vont avec la viande, les vins pour l'apéritif. Quand tu faisais ton programme de vin, le curé était là. Dis à quelqu'un à côté de toi, on dirait que c'est de toi il parle.